Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir numéro 2 de cette série, devoir à la maison B2.1. Donc, comme d'habitude, si vous êtes bien installé, bien préparé, tranquille, au calme et surtout bien concentré, ok? On va pouvoir commencer ce devoir 2. C'est parti! Voilà, et ça commence direct avec le subjonctif. Indicatif ou subjonctif. Donc là, on est en pleine grammaire. Ok? La consigne 5 de l'exercice 5. Les énoncés suivants sont-ils suivis de l'indicatif ou du subjonctif? D'accord? Donc là, peut-être qu'il faut réviser, regarder votre page de grammaire de l'unité, de la leçon en question. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez regarder sur votre livre. Rafraîchir la mémoire. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites cet exercice 5, la correction juste après. C'est parti. Alors, attention, avant de partir, ça, c'est la première page. Vous avez 2 pages dans l'exercice. Donc, je vous laisse faire un print de cette première page si vous n'avez pas le cahier d'exercice. Donc 3, 2, 1, print. C'est bon? Voilà pour la première page. Je vous passe la deuxième page. Voilà, ça va jusqu'à P. Il y en a beaucoup, hein? Ok, c'est bon? Donc la même chose. 3, 2, 1, print. C'est bon? Ok? Donc voilà, maintenant, on peut y aller. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Alors, A, il est incroyable que, suivi d'un subjonctif. D'accord? Attention. B, il est peu probable que, subjonctif. Il s'imagine que, indicatif. D, elle a la conviction que, indicatif. E, j'ai dans l'idée que, indicatif. F, je crois savoir que, indicatif. G, il est improbable que, subjonctif. H, il se peut que, subjonctif. D'accord? Je vous laisse le temps de noter ces réponses. D'accord? C'est bon? On peut passer à la deuxième page. Allez! Voilà, I, je me doute que, indicatif. J, je ne doute pas que, indicatif. K, il est incontestable que, indicatif. I, il est vraisemblable que,
indicatif. C'est tout à l'indicatif. M, je soupçonne que indicatif. Ah non, N, il est invraisemblable que subjonctif. O, je suppose que indicatif. Et P, j'ai le sentiment que plus indicatif. Donc là, vous êtes vraiment dans la grammaire. Ça ne vous empêchera pas de parler, mais c'est bien de connaître la règle quand on utilise le subjonctif ou l'indicatif. Quand vous êtes en train de parler, vous n'avez pas le temps de penser à ça. C'est juste pour la structure, pour la grammaire de la langue. D'accord? C'est bon? Donc, on va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. On continue avec l'indicatif ou subjonctif, pour bien fixer. On va apprendre. Donc, la consigne de l'exercice 6, conjuguer le verbe entre parenthèses au subjonctif ou à l'indicatif. D'accord? Ça peut être à l'indicatif, au présent, au futur, attention. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 6, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 6. Alors, je viens tout d'un coup. Non, c'est bon. A, je trouve excellent qu'il le fasse. Subjonctif. B, je ne crois pas qu'elle ait tort. Subjonctif. C, ça m'étonnerait qu'ils connaissent la vérité. Subjonctif. D, il me semble qu'elle va réussir, réussira ou réussit. C'est de l'indicatif. Donc, comme vous voulez, si c'est au futur proche, au futur, simple, au présent. Mais c'est à l'indicatif. Et E, pensez-vous que la crise finisse bientôt? Subjonctif. F, je ne pense pas qu'elle ait choisi ce candidat aux dernières élections. Donc c'est le subjonctif, passé. G, ils ne sont pas sûrs que vous respectiez vos engagements. Respectiez, subjonctif. H, je trouve qu'il a raison, indicatif, présent. I, il ne pense pas que tu puisses le faire, subjonctif. Et J, il semble qu'elle soit absente. Qu'elle soit, c'est le subjonctif de d'être, tout simplement. Ça va? Pas trop difficile? Donc si c'est difficile, il faut faire un autre exercice. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 7, indicatif ou subjonctif. Après tout ça, si vous avez des problèmes, c'est pas possible. Donc, la consigne de l'exercice 7, subjonctif ou indicatif, mettez le verbe à la forme correcte. C'est le même exercice. Et vous conjuguez le verbe entre parenthèses, évidemment. D'accord? À la forme correcte. C'est bon? Donc, même exercice. Vidéo sur pause. Faites l'exercice 7, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Alors, A, vous pensez que son programme est réaliste? Est, c'est au présent, l'indicatif présent. D'accord? B, il est nécessaire que vous votiez. Subjonctif. C, je sens que je vais m'abstenir, que je m'abstiendrai, donc c'est futur, c'est l'indicatif futur proche, futur simple, aux prochaines élections. D, je ne suis pas certain qu'il ait fait son travail correctement. Donc là, on est dans le subjonctif, hein, c'est composé, c'est au passé. C'est le subjonctif passé. E, on dit que les juges veulent l'entendre. Présent, indicatif présent. F, pensez-vous qu'ils reviennent au pouvoir un jour? Qu'ils reviennent, c'est le subjonctif. G, il est peu probable qu'ils réussissent. Subjonctif. H, je souhaite qu'elle puisse être élue. Subjonctif. I, il est rare que quelqu'un dise de telles choses. Subjonctif.
Et J, je ne pense pas que vous ayez raison. Subjonctif aussi pour cette dernière. D'accord? Là, vous avez fait beaucoup d'exercices sur ce thème. C'est important. On l'utilise beaucoup dans le discours, hein, dans le discours, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et si ça ne vous a pas aidé, que c'est encore un petit peu difficile, on continue au prochain exercice. On continue. On continue avec indicatif ou subjonctif, le même exercice, conjuguer le verbe à la forme qui convient. Vous connaissez, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est aïe, 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 aïe. Allez, donc vidéo sur pause, faites l'exercice 8, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 8. Alors, A, croyez-vous qu'ils disent la vérité? C'est au subjonctif. B, je regrette qu'il ait été absent hier. Subjonctif passé. C, on raconte qu'elle va démissionner le mois prochain ou qu'elle démissionnera le mois prochain. Donc c'est du futur, l'indicatif futur. Futur proche, futur simple. D, il est évident que tu ne le crois pas. Présent, indicatif présent. E, il paraît que le Premier ministre a eu un accident, a eu passé composé. Ok? F, il semble que tu ne saches pas la vérité. Subjonctif. G, j'ai appris que tu avais voté donc pour ce candidat hier. Donc ça, c'est du plus que parfait. H, on prétend qu'il n'a pas payé ses impôts l'année dernière. Passé composé. I, il est utile que les électeurs soient informés. Subjonctif. Et J, je trouve curieux que vous ayez ces idées. Ayez subjonctif. D'accord? Beaucoup de verbes, hein, beaucoup de conjugaisons à la forme qui convient. Pas facile tous ces exercices. Mais c'est bien de les faire. C'est plus que bien de les faire. C'est super important. Voilà, donc vous pouvez respirer. Vous avez terminé ces exercices d'indicatif ou subjonctif. Si vous avez encore besoin, vous pouvez en faire d'autres, d'accord? Et demandez au professeur si vous avez encore des doutes sur ces formes, à jongler avec ces formes, et puis surtout l'indicatif ou subjonctif, d'accord? Bravo pour ce devoir 2, pas facile. Félicitations. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir numéro 3. Ok? Salut!